Notre Père, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, je te loue ce matin, je te lève ce matin, je t'exalte ce matin, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous sommes ton peuple, le peuple de ton pâturage, que ta main conduit. Oui, Seigneur, conduis-nous encore ce matin. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Nous sommes le peuple de Dieu ». Nous sommes le peuple de Dieu. Et je veux m'évertuer à démontrer ce matin, pendant le sermon de ce matin, l'importance, la signification, les implications de ce que veut dire « Nous sommes le peuple de Dieu ». Amen. On va lire le psaume 100. On va commencer par là ce matin. Le psaume 100 déclare ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dans l'adoration, je pense que mon épouse a commencé, Jeanne a commencé tout à l'heure un peu à adorer le Seigneur dans ce sens. Et j'ai bien compris que vraiment c'est ce que Dieu veut. Et que c'était une confirmation pour moi davantage de ce message. Nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi nous sommes le peuple de Dieu? Je tiens déjà à souligner que tous les peuples de la terre n'appartiennent pas à Dieu. Il y a des peuples qui sont simplement des créatures de Dieu. Il y a une différence entre une créature de Dieu et le peuple de Dieu. Ce matin, Dieu dit, nous sommes son peuple. C'est pourquoi le verset 1 va dire, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. La première conséquence du fait que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons servir l'Éternel avec joie. La deuxième conséquence du fait que nous sommes le peuple de Dieu, nous avons accès à sa présence. Je veux le montrer par la suite. Tous les peuples de la terre n'ont pas accès à la présence de Dieu. Par Jésus, je vais le montrer par d'autres textes, nous aussi qui étions païens, nous aussi qui étions comme les autres peuples, chacun suivant leur Dieu, chacun avait ses idoles, chacun avait ses voies, chacun avait ses principes. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Et le fait que nous soyons le peuple de Dieu veut dire que Dieu nous connaît particulièrement. La conséquence du fait que nous soyons le peuple de Dieu veut dire que Dieu connaît chacun de nous particulièrement. Venez avec allégresse en sa présence. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Une autre conséquence du fait que nous soyons le peuple de Dieu, nous devons toujours donner à Dieu la première place. Reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Verset 3 toujours. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et ça, c'est puissant. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Ta vie n'appartient plus aux idoles. Ta vie n'appartient plus au Dieu de ta famille. Ta vie est entre les mains de Dieu. Quand le diable viendra t'attaquer,
rappelle-le que tu appartiens à Dieu. Quand le diable viendra te dire, te rappeler ton passé, rappelle-le que désormais ta vie appartient à Jésus. Tu es devenu le peuple de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu le jour où tu es né de nouveau. Et depuis ce jour-là, ta vie appartient à Jésus. Amen. Nous sommes son peuple et nous lui appartenons. C'est très important. Nous lui appartenons. Je n'appartiens plus aux idoles de ma famille. J'appartiens à Jésus. Il y a un chant qui dit souvent, oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Effectivement, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Peu importe tes batailles, peu importe ce que tu vois dans le règne spirituel, peu importe ce que le diable dit que tu es, sache à partir d'aujourd'hui que tu appartiens à Jésus. Tu es le peuple de Dieu, c'est un fait. Ça ne dépend pas de toi. Le jour où tu as confié ta vie à Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Et le fait que tu deviens un enfant de Dieu, Dieu t'a donné son esprit. Oui. La Bible déclare ceci, que comment reconnaîtront-ils qu'ils appartiennent à Dieu? Celui qui a l'esprit de Dieu, lui appartient. Ça c'est Romains 8, verset 16. Celui qui a l'esprit de Dieu, on va lire ce texte, c'est important, avant de continuer, on va lire peut-être après. Celui qui a l'esprit de Dieu lui appartient. J'appartiens à Dieu comment? Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu vois dans tes rêves. Ça ne dépend pas des projections de l'ennemi, parfois. Parce que le diable travaille aussi là beaucoup. Le diable va toujours te rappeler ton passé. Le diable va toujours te rappeler où tu étais avant. Sache ce matin que tu es le peuple de Dieu. Nous avons un problème souvent dans la délivrance. Nous prions pour les gens. Et le diable vient toujours leur rappeler ce qu'ils étaient avant. Parce qu'il connaît notre passé. Il vient leur rappeler dans les rêves tout le temps ce qu'ils étaient avant. Amen. Quand le diable viendra, rappelle-le que tu appartiens à Jésus. Tu es le peuple de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Oui, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le fait que nous soyons son peuple veut dire une chose. Désormais, c'est Dieu qui nous conduit. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Jésus est le bon berger. Amen. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Le fait que j'appartienne à Jésus, qui est désormais mon berger, c'est Jésus. Jésus s'appelle le bon berger. C'est lui que je suis désormais. Il déclare dans le livre de Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je ne suis plus la voix des idoles. Je ne suis plus la voix des hommes. Je suis la voix du bon berger qui m'appelle à lui. Amen. Cette voix du bon berger me conduit chaque jour à accomplir la volonté de Dieu. Cette voix du bon berger me conduit chaque jour, tous les jours, par la foi. Je me dirige vers la voie royale que Dieu a tracée pour moi. Cette voie du bon berger me conduit tous les jours à faire ce que Dieu attend de moi. Oui, ce texte a une implication majeure. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Désormais, c'est Jésus qui a le dernier mot dans ma vie. Désormais, c'est Jésus qui me conduit. Désormais, j'obéis à la voix de mon Seigneur. Désormais, ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Jésus. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a façonné. C'est lui qui m'a créé, qui m'a façonné, qui m'a donné le corps que j'ai aujourd'hui.
C'est très important. À quelle voix réponds-tu aujourd'hui? Réponds-tu encore aux voix des idoles? Réponds-tu encore aux voix des mauvais esprits? Ou est-ce que tu réponds à la voix de Jésus qui t'appelle? Ça, c'est Jean 10, verset 17. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Un problème que nous avons aujourd'hui, parce que les chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont le peuple de Dieu. Du fait de cette inconscience, il est difficile à Dieu de leur parler. Amen. Amen. À quelle voix donnes-tu plus d'importance? À la voix de l'ennemi ou à la voix de Jésus? Amen. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Ça, c'est la conséquence la plus grande. Le fait d'accéder à la présence de Dieu. Ceci n'était pas possible par le passé. Mais le fait que tu deviens le peuple de Dieu, tu n'entres pas seulement dans ses parvis, tu entres dans le lieu saint des saints. Dans l'ancienne alliance, le voile n'avait pas encore été déchiré. Dans l'ancien alliance, Jésus n'était pas encore mort. C'est pourquoi David parlait des parvis. Dans la nouvelle alliance, nous avons accès au sein des saints, parce que le voile a été déchiré. C'est un privilège d'accéder à la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes de bons adorateurs? Est-ce que nous venons dans la présence de Dieu seulement pour lui donner nos problèmes? Est-ce que nous prenons du temps seulement pour adorer le Seigneur? Dieu désire notre adoration. Dieu désire notre louange. Est-ce que nous sommes des bons psalmistes ou des bons louangeurs, comme quelqu'un l'a dit? Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération à génération. Ce texte de base de Psaume 105 nous permet de planter le décor. Les autres textes qu'on va lire vont nous permettre d'approfondir davantage les implications du fait d'être appelé le peuple de Dieu. Le Psaume 95, avant qu'il lise l'autre texte, Psaume 95, verset 7, déclare ceci: Il est notre Dieu et nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. C'est important, le troupeau que sa main conduit. Si je ne suis pas conduit par le peuple, si je ne suis pas conduit par Dieu, je cesse d'être le peuple de Dieu. Je deviens un enfant rebelle. Allons dans le Nouveau Testament, qui va davantage nous révéler pourquoi nous sommes le peuple de Dieu. Commençons par le livre de 1 Pierre. Je peux commencer par là. 1 Pierre 2. Vous pouvez vos Bibles. Hein? 1 Pierre 2. Tu veux la référence même rapidement. 1 Pierre 2. On va lire à partir du verset 1 Pierre 2. À partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Je lis là. Approchez-vous du Seigneur. Oui. La prière vivante rejetée par les hommes. La pierre vivante. La pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle à Antioche. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants, mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre
trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi de la nation sainte, le peuple qui... Les prêtres du... Les prêtres du roi, Oui. la nation sainte, le peuple qui appartenait à Jésus. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Amen. Ce texte de Pierre va nous démontrer davantage les implications d'être appelé le peuple de Dieu. Au verset 4, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Tu es une pierre vivante. Dans le royaume de Dieu, c'était un royaume spirituel, constitué de pierres vivantes. Amen. Nous formons, l'Église de Christ forme un édifice spirituel dans lequel les croyants ou les chrétiens sont des pierres vivantes. Amen. Donc, vous êtes des pierres vivantes, rejetées peut-être par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Amen. Ta vie a du prix devant Dieu. Tu es choisie, tu es précieuse devant Dieu. C'est important de le savoir. Vous savez, parfois dans les épreuves, parfois on croit que Dieu ne nous aime pas. Parfois on croit que Dieu nous a rejetés. Parfois on croit que Dieu nous a abandonnés. Mais ce matin, Dieu dit, tu es précieuse devant lui. Amen. Tu es précieuse devant lui. Tu es choisi de Dieu. Amen. Je suis choisi de Dieu. Je suis précieux devant Dieu. Qu'on fait cela ce matin. Je suis choisi de Dieu. Je suis précieux devant Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit ce matin. Le fait de savoir que je suis choisi par Dieu, ça fait seulement une chose. Dans ma vie, il n'y a plus de hasard. Amen. Dans ma vie, les événements qui se produisent, aucun d'eux n'est hasardeux, même si c'est une épreuve. Si un événement se produit, c'est parce que mon Père Céleste l'a permis. Amen. Je suis choisi par Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Mon présent, mon futur appartient à Dieu. Amen. C'est important de le savoir, de savoir quel que soit ce que je traverse comme épreuve. Je dois savoir que je suis choisi par Dieu. Je suis béni par Dieu. Amen. Amen. Le fait d'avoir des épreuves ne change pas. Dieu ne renie pas ses enfants. Amen. Ne change pas le fait que tu demeures un enfant de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Choisi par Dieu, précieuse devant Dieu. Amen. Ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Jésus. Ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis le peuple de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit non au diable. J'ai dit non aux fétiches. J'ai dit non aux idoles. Maintenant, ma vie appartient à Jésus. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez vous-même comme une maison spirituelle. Un sacerdoce, ou un saint sacerdoce, ou sa version disait quoi? Un prêtre, dis-moi le verset 5 chez toi. Verset 5. Prenez place vous aussi, comme les pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Oui. Vous y offrirez les sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ.
Amen. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des prêtres. N'est-ce pas? Nous sommes tous des sacrificateurs. N'est-ce pas? Pour offrir des sacrifices à Dieu, chacun à son niveau. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce ou une communauté de prêtres ou de sacrificateurs, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, nous offrons des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des sacrifices d'action de grâce. Amen. Des sacrifices de service en servant Dieu, nous faisons des sacrifices. Nous offrons plusieurs types de sacrifices. Et ces sacrifices contribuent à l'adoration de notre Dieu. Amen. Parce que le but d'un sacrifice, c'est pour plaire à Dieu. Le but de tous les sacrifices que nous offrons dans la nouvelle alliance, nous allons plus offrir des boucs, des taureaux, des agneaux. Nous allons offrir des victimes spirituelles. Amen. Le sang de notre sacrifice n'a de valeur que s'il est fait par l'Esprit de Dieu. Amen. Là, c'est l'Esprit de la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, les gens veulent qu'on offre des choses. Hein? Beaucoup utilisent ces écritures pour torpiller le peuple de Dieu, pour asservir le peuple de Dieu, pour abrutir le peuple de Dieu. Mais nous devons offrir sans cesse de sacrifices. Amen. Dieu se nourrit des sacrifices. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais il te nourrit des sacrifices. Sacrifice de louange, sacrifice d'adoration, sacrifice de prière. Amen. Sacrifice d'action de grâce, sacrifice de l'évangile, en prêchant l'évangile. C'est un type de sacrifice. Les sacrifices que nous offrons dans le Nouveau Testament, Dieu ne va les agréer que s'ils sont faits par l'Esprit de Dieu. Verset 6. Donc tu es sacrificateur. Amen. Ce n'est pas réservé seulement au pasteur dans la nouvelle alliance. C'est vrai que le niveau de sacrification n'est pas le même, mais chacun à son niveau est un sacrificateur. Amen. Tu es un sacrificateur pour ta famille. Tu es un sacrificateur pour ta maison. Tu es un sacrificateur pour tes enfants. Amen. J'ai dit la dernière fois, j'ai prêché ailleurs, n'attends pas que le pasteur vienne prier pour tes enfants. Apprends l'habitude d'imposer les mots à tes enfants et à prier pour eux. En tant que sacrificateur. Amen. Pour tes enfants, pour ta famille, pour ta maison. Tu es un sacrificateur. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale, parlant de Jésus. Et s'ils êtes pour n'avoir pas cru en la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Je vais te dire ce matin, tu as cru à Jésus. Tu as cru à la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et elle est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé. Amen. Il y a des textes, je n'ai pas le temps de lire, c'est un texte qui prouve clairement que quiconque tombe sur cette pierre, qui est Jésus, qui est devenu la principale de l'angle, sera brisé. Amen. Puisque Jésus est dans ta vie, quiconque veut te détruire sera brisé. Amen. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Puisque Jésus est dans ta vie, il est devenu la pierre, la principale de l'angle. Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé. Amen. Quiconque veut toucher à ma vie, quiconque veut détruire à ma vie sera brisé. Amen. C'est très important. Le fait que j'appartienne au peuple de Dieu, Jésus est devenu la principale pierre, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est pourquoi nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, la pierre principale. J'ai cru en Jésus et Jésus est aussi devenu la pierre principale de ma vie. Amen. J'ai cru en Jésus, Jésus est devenu la pierre principale de ma maison. Amen. Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé. Amen. Donc, tu es le peuple de Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Quiconque veut te détruire sera détruit.
Quiconque veut t'anéantir sera anéanti. Et ce type de choses ne peuvent se produire quand nous sommes exposés à la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous va créer, va établir des choses dans nos vies. C'est pourquoi quand nous venons le dimanche, c'est pour mieux connaître Dieu. Et plus la parole de Dieu, plus on a des informations de Dieu, plus on connaît Dieu, plus Dieu établit sa parole comme autorité dans nos vies. Amen. C'est la conséquence de, quand les gens viennent à l'église pour Dieu, voilà ce qui va se produire. Le niveau de connaissance que tu auras de Dieu va établir des vérités dans ta vie. Ces vérités vont s'ériger en autorité dans ta vie. Quiconque voudra te détruire sera détruit. Ce ne sera plus toi qui vas le combattre, mais ce sera la parole de Dieu qui est établie en toi qui va le combattre. Amen. Amen. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oh, je suis une race élue. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je suis distingué. Je suis un VIP de Dieu. Un VIP de Jésus. Amen. Ça vous fait rire, n'est-ce pas, les enfants? Moi, je suis un VIP. Je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la Bible qui le dit. Je suis une race élue. Hein? Il y a les races qui ne sont pas élues. Mais moi, je suis une race élue. Ma vie ne sera pas ordinaire. C'est ce que ça veut dire. Amen. Je suis une race élue. Choisie depuis la fondation du monde par Dieu lui-même. Amen. Pour être son peuple. Pour être son enfant. Pour être son serviteur. Amen. Je suis une race élue. C'est ce que Dieu dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Hein? Un sacerdoce royal. D'autres passages va dire un sacerdoce dans la royauté. Amen. Un sacerdoce royal. Je suis un sacrificateur et je suis un roi. Amen. Ma sacrificature est accompagnée de royauté. C'est deux mots que combinés en un ici. Pierre le combine en un. Et Apocalypse essaie de l'éclater. Apocalypse 1, verset 6 essaie de l'éclater. Je suis un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Dans l'ancienne alliance, vous ne pouvez être que roi, simplement, ou sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, vous pouvez être roi et sacrificateur. Je suis un sacerdoce royal. La sacrificature renvoie à l'aspect offrir des victimes spirituelles à Dieu. La royauté renvoie à l'aspect dominion. Amen. L'église de Jésus a besoin de deux pour être forte. La sacrificature et la royauté. Amen. Donc tu es roi et tu es sacrificateur. Amen. Amen. Tu peux intercéder, tu peux prier pour des personnes. Tu peux aussi être en autorité dans le monde séculier. Comme Joseph, comme Daniel. C'est ça la royauté. Amen. Tu peux aller à des sphères d'influence. C'est ça la royauté. Amen. C'est le privilège de la nouvelle alliance. Combine les deux fonctions par l'Esprit. Ce que Christ a accompli pour nous est tellement grand. Je vais le montrer par la suite. Nous pouvons combiner les deux fonctions, qui étaient impossibles dans l'ancienne alliance. Nous pouvons être roi et sacrificateur. Amen. Donc ne me dis pas que tu ne dois pas prier. Tu dois prier. Ta royauté dépend de ta sacrificature. Amen. Plus ta sacrificature sera forte, plus ta royauté sera forte. Amen. Amen. L'église de Jésus a besoin de Dieu. Et de plus en plus, Dieu appelle les enfants de Dieu à faire les deux. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce accompagné de royauté. Amen. Ce n'est pas possible. Dans le Testament, soit tu es sacrificateur, soit tu es roi. Mais si Pierre dit, nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Amen. Je prie ce matin pour toi. Pour que ce passage, que peut-être aujourd'hui tu as seulement fonctionné avec la royauté ou la sacrificature. Je prie que les deux soient combinés dans ta vie, que tu puisses exercer pleinement les deux. Exercer seulement la sacrificature, c'est se priver d'une puissance que Dieu nous a donnée dans la nouvelle alliance. C'est limiter Dieu dans nos vies. Nous avons besoin des deux pour être forts. L'église de Jésus a besoin des deux.
C'est la royauté qui produit l'influence dans la société. Ce que la sacrificature ne pourra pas faire, la royauté pourra le faire. Ce que la royauté ne pourra pas faire, la sacrificature pourra le faire. La sacrificature vient de ta communion avec Dieu. Dans ta communion avec Dieu, va te donner des révélations profondes sur ta propre vie, sur comment tu dois diriger ta vie, sur comment tu dois marcher, sur comment tu vas exercer la royauté. Amen. Je prie ce matin pour chacun de nous que vraiment, qu'on n'exerce pas seulement un seul côté et négliger l'autre côté. Les deux sont importants pour le plan de Dieu. Amen. Je suis roi et je suis sacrificateur. Amen. Une nation sainte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que nous soyons une nation sainte. Un peuple mis à part pour Dieu. Ce que ça veut dire simplement. Nous sommes mis à part pour Dieu. Un peuple acquis par le sang de Jésus. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons accomplir le plan de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu, c'est pour accomplir le plan de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la conséquence. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La conséquence d'être le peuple de Dieu, c'est que nous avons reçu le pardon de Dieu. Amen. Ne me dis pas qu'il y a un péché. Dieu va, si tu as commis un péché, la paix est pardonnée constamment. Le sang de Jésus est disponible pour te purifier, pour te pardonner. Donc c'est ça, savoir que je m'approche devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Je peux obtenir miséricorde à tout moment. Le sang de Jésus est disponible pour me pardonner. La miséricorde de Dieu sera toujours disponible. C'est pourquoi quand les hommes condamnent les hommes, en ce qui concerne le peuple, on fait très attention parce que si quelqu'un est le peuple, si quelqu'un est un enfant de Dieu, même s'il a fait n'importe quoi, si vous le condamnez et qu'il a demandé pardon, Dieu va le pardonner. Amen. Amen. Dieu ne change pas. C'est là parce que quand Dieu dit que tu es son peuple, c'est pour la vie. Amen. Si tu fais des bêtises qu'on enfant prodige et qu'on te condamne pour cela, le jour où tu vas revenir dans la maison, le Père va te pardonner. Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il faut faire très attention. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs saisons. Amen. Quelqu'un peut dire qu'il y a une saison aujourd'hui de misère, tu te moques de lui. Demain, la saison de gloire arrive, tu vas faire comment? Amen. La vie chrétienne, tu vois que j'ai appris dans la vie chrétienne à ne pas juger les gens par le présent. Amen. À ne pas juger les gens par les apparences. Parce qu'il sait que la vie chrétienne est truffée de saisons. Quelqu'un peut être dans une saison de feu, d'épreuve. Mais quand la saison de gloire va arriver, si dans sa saison d'épreuve, je l'avais rejeté, je l'avais abandonné, que ferait dans sa saison de gloire? Amen. C'est pourquoi on doit faire très attention à nos relations dans la vie chrétienne. Amen. C'est très important ce que je dis ce matin, parce que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté du plan de Dieu parce qu'ils ont des mauvaises relations avec leurs frères. Amen. Quand quelqu'un dit qu'il est un enfant, si il est vraiment un enfant de Dieu, prenez-le avec beaucoup de considération. Amen. C'est très important. La miséricorde de Dieu. Amen. Je suis le peuple de Dieu. La conséquence, c'est que je veux toujours recevoir, j'obtiendrai toujours la miséricorde de Dieu. Le diable, très souvent, nous rappelle nos échecs. Il nous rappelle nos erreurs. Mais Dieu nous regarde avec un regard bienveillant, un regard de miséricorde. Amen. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Son problème, c'est de nous accuser devant Dieu. Dis ce que nous avons fait hier. Mais le sang, Jésus va toujours brandir son sang pour dire, j'ai payé le prix. Amen. Et le Père aura toujours un regard de miséricorde. Amen. Deuxième texte. Quelqu'un apprend quelque chose ce matin. Éphésiens 2.
Vous voyez, c'est l'enseignement de la parole qui change beaucoup de choses. Il y a des choses que si tu ne sais pas bien enseigner, si tu pries 1000 ans, tu n'auras jamais de résultat. Ephésiens 2. On va lire le second texte. Et comme j'ai dit au départ, plus j'ai une révélation exacte de la parole de Dieu, plus la parole de Dieu s'établit dans ma vie comme une autorité. Et il y a des batailles qui s'arrêtent dans ma vie. Quand le diable viendra pour me tribler, la parole de Dieu va combattre pour moi. Parce qu'elle est établie dans ma vie comme une autorité. Ephésiens 2, du verset 11 à 20. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les juifs vous traitent d'incirconcis, alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous vivez dans un monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant les Juifs et les non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisant ses ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix par sa mort sur la croix. Le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de paix à vous, les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant citoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes. Et la prière d'âme de Jésus-Christ. Amen. Pierre parle en général, Pierre c'est l'apôtre des Juifs, Paul c'est l'apôtre des non-Juifs. Vous allez voir que l'approche de Paul est différente que celle de Pierre. Amen. Parce que Paul était appelé pour les non-Juifs. Voici ce que Paul dit. Vous savez, à ce moment-là, il y avait un conflit. Les non-Juifs ne reconnaissaient pas les autres, les païens, comme des enfants de Dieu. Et Paul écrit ici pour montrer le mystère de la croix, que la croix accomplit. Amen. Je suis un juif, pas de naissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc Dieu me considère au même titre que Israël. Et si je vais en Israël, comme les gens disent qu'ils vont faire les pèlerinages là-bas, c'est seulement pour le tourisme, comme je le dis clairement. Je vois les gens me dire qu'ils vont aller faire des études prophétiques là-bas, tout ça. C'est des bêtises. Ce n'est pas l'évangile, ça. Si je vais en Israël, c'est même pour un souci de tourisme et rien d'autre. Amen. J'ai les mêmes privilèges par l'Esprit de Dieu que les Juifs. Amen. Dieu me considère au même titre qu'Abraham, qu'Isaac, que Jacob. Amen. C'est le mystère de la nouvelle alliance. Alors Paul écrit ici parce que il y avait trop de tensions par le passé. Les Juifs ne considéraient pas les païens que nous sommes comme des enfants de Dieu. Amen. Et c'est Paul qui a tout le temps pris la défense des non-juifs. Amen. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis. La Bible dit que le véritable circoncis, c'est celui qui a l'esprit de Christ, c'est le véritable circoncis.
C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Paul commence à montrer les privations que nous avions du fait que nous ne soyons pas le peuple de Dieu. Et il ne voudrait plus que ces privations continuent. La révélation de ce matin doit te permettre de comprendre s'il y avait des privations dans ta vie à cause de l'ignorance que le diable utilisait tout le temps pour te projeter de ton passé ou de ta naissance, rappelle-le à partir d'aujourd'hui que tu appartiens à Jésus. Amen. Souvenez-vous autrefois que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Les alliances de la promesse. Dieu dit, gloire à Dieu par Abraham, toutes les nations seront bénies par toi, par ta postérité. Et Galates nous révèle que cette postérité dont Dieu parle par Abraham, il s'agit de Jésus. Toutes les nations seront bénies par ta postérité. Amen. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui croient en Jésus, sont fils et filles d'Abraham. Amen. Donc Dieu dans Genèse 12 à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Et Dieu nous révèle que dans Galates, que cette postérité dont Dieu fait allusion, il s'agit de Jésus. Nous qui sommes issus du Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et du fait que nous sommes la postérité d'Abraham, nous aussi nous avons part aux alliances de la promesse. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous qui n'avons pas part aux privilèges de la promesse, aux alliances de la promesse, aux bénédictions de Dieu, nous aussi, nous avons accès aux bénédictions de Dieu. Amen. De la conséquence la plus plausible, une des conséquences les plus importantes, j'ai donné beaucoup de conséquences, c'est que désormais j'ai accès à la bénédiction d'Abraham. Au même titre qu'Isaac, au même titre que Jacob, au même titre que David, au même titre que tout ce que vous voyez, les patriarches dont nous lisons les Écritures. Nous avons accès à la même bénédiction. Désormais, quand je lis la Bible, commençant de Genèse à Apocalypse, si on parle d'Israël quelque part, il s'agit de moi. Je suis devenu le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand je lis la Bible, je ne vois pas Abraham, je ne vois plus Isaac, je ne vois pas Jacob. Je vois mon nom là-bas dedans. Amen. Je m'identifie à tous ces juifs, tous ces ancêtres de la foi, comme la Bible dit en hébreu. Je m'identifie à tous ces ancêtres de la foi. Amen. Chacune de leurs histoires me parle. Et Dieu a fait une promesse, que ce soit à Joseph, que ce soit à Daniel, que ce soit à tous ces héros de la Bible. Il s'agit de moi. Leur Dieu est devenu mon Dieu. Amen. Le Dieu de leur père est devenu mon Dieu. Le Dieu de leurs ancêtres est devenu mon Dieu. Amen. Et il y a comme transfert d'héritage spirituel. Amen. Amen. Autrefois, par le sang de mes parents, leur héritage m'avait été transmis. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, l'héritage spirituel d'Israël m'a été transféré. Amen. Je ne voudrais plus que vous soyez ignorants, parce que le diable est spécialiste pour nous rappeler qui nous étions avant. Le diable est spécialiste pour nous rappeler ce que nos parents étaient avant. Mais par le sang de Jésus, nous avons été rachetés de la mauvaise façon de vivre de nos ancêtres. Par le sang de Jésus, nous avons été délivrés de cette même manière de vivre de nos pères, dans la chair. Par le sang de Jésus aussi, on verra par la suite, nous avons aussi hérité des promesses, n'est-ce pas, d'Israël. Amen. Amen. Donc, le Dieu d'Israël est devenu mon Dieu. Amen. Le Dieu d'Élie est devenu mon Dieu. Le Dieu de Moïse est devenu mon Dieu. Le Dieu d'Élisée est devenu mon Dieu. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est devenu mon Dieu. C'est la différence. À chaque fois que je lis les Écritures, il s'agit de moi. Amen. Il s'agit de ma postérité.
Je ne lis plus les Écritures comme voyant Israël, un peuple lointain. Je lis ça comme il s'agit de moi. Amen. Parce que par le sang de Jésus, j'ai accès aux mêmes promesses que toutes ces personnes. Amen. C'est le mystère de la nouvelle alliance. C'est les privilèges que nous avons. Et le diable ne va pas nous priver de cela, non. Quand le diable viendra te tenter, rappelle que Jésus a payé le prix. Quand le diable viendra te rappelle que Jésus a déjà payé le prix. Amen. Même si le diable dit que tu n'as pas, c'est dire que le fait que tu deviens le peuple de Dieu, j'ai accès à cela. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas toi. C'est la parole qui dit comment sera ma vie. C'est là que nous devons prendre l'habitude de proclamer la parole dans nos vies. Pour faire éteindre les voix du diable, pour faire éteindre les voix dissonantes qui s'opposent à la manifestation du plan de Dieu. Vous savez, le combat spirituel, c'est un enjeu de parole. Épée contre épée. Épée de destruction contre épée de l'esprit. Amen. Le diable vient avec l'épée de destruction, avec l'épée du mensonge. Moi, je viens avec l'épée de la parole de Dieu. Pour rétablir la vérité de Dieu. Sachez-le, le diable est dans son rôle. C'est son rôle. Il vient avec l'épée du mensonge. Je dois rétablir l'épée de la vérité. Amen. Il vient avec l'épée de la destruction. Je dois rétablir l'épée de la restauration. N'oubliez jamais ça. Le diable est dans son rôle. S'il peut te freiner par ignorance, s'il peut utiliser ton ignorance pour te freiner, pour te bloquer, il sera très content. La seule façon d'être délivré, c'est de brandir la vérité. Lui rappeler que je suis le peuple de Dieu. Le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix en vain. Le sang de Jésus a coulé pour que désormais ma vie appartienne à Dieu. Et que ma vie soit orientée, dirigée, d'après les promesses de l'Alliance. C'est cela qu'il s'agit ce matin. Ma vie doit être dirigée d'après les promesses de l'Alliance que Dieu a pour moi. Je ne dois plus vivre la vie que mes parents ont décidé pour moi. Je ne dois plus vivre la vie que mes ancêtres ont décidé pour moi. Je dois vivre la vie surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas qu'un miracle de Dieu. Je dois vivre la vie surnaturelle de Dieu. Jésus n'est pas mort en vain à la croix. Jésus est mort pour que nous puissions jouir des promesses de Dieu. Jésus est mort pour que nous puissions hériter au même titre que Shadrach, Meshach, Abednego, des promesses de Dieu. Jésus est mort pour que nous puissions hériter des promesses. C'est lui qui a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Amen. Donc ne faisons plus l'apologie. C'est vrai qu'il y a des batailles. Mais prenons la peine. On ne peut s'en sortir que si on connaît la parole de Dieu. Sinon le diable va nous tourner dans une spirale infernale dans laquelle on n'aura jamais la victoire. Notre victoire vient de la connaissance de la parole de Dieu. Notre victoire vient quand nous brandissons l'épée de l'esprit. C'est là où notre victoire vient. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est l'épée. Amen. Le diable nous amuse par ça le combat spirituel. C'est épée contre épée. Le diable va nous brandir beaucoup de choses. Mais à nous de rétablir la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'en fais ce matin. À nous de rétablir la parole de Dieu. Pour que le diable ne nous tourmente pas tout le temps avec ce qui s'est passé dans notre passé. Pour nous servir dans une spirale infernale, dans laquelle on ne s'en sortira jamais. N'oubliez jamais, le diable va toujours attaquer. Et le fait que le diable attend ne veut pas dire que tu sais d'être le peuple de Dieu. Amen. Le fait que le diable attaque ne veut pas dire que tu sais d'être le peuple de Dieu. Le diable va toujours attaquer. Mais à nous de brandir l'épée de la parole de Dieu. Amen. Pour détruire ses œuvres, pour anéantir ses œuvres, pour révoquer ses œuvres, pour paralyser ses œuvres. À nous de brandir l'épée de la parole pour anéantir ses œuvres. À nous de utiliser l'épée de la parole pour décimer ses œuvres.
C'est à nous d'utiliser cela. Ne laissons plus le diable faire de nos vies ce qu'il veut. Amen. À nous de rétablir la vérité où elle doit être exactement. Amen. Tu dis, mais le diable te dit ce que tu dois être. Mais tu as fait beaucoup de gaffe. C'est à toi de dire ce que Dieu a pour toi. Quand le diable veut te dire où tu dois être. Amen. Vous croyez qu'aujourd'hui, on sait Dieu. Si on avance, c'est pas parce qu'il n'y a pas de batailles. Il y a des batailles. Il y a des batailles très difficiles. Mais j'ai appris dans le combat à faire confiance à la parole de Dieu. Amen. À dire ce que Dieu dit. Amen. Et si tu dis ce que Dieu dit, qu'il n'y a pas de résultat, ne te décourage pas. Continue de dire ce que Dieu dit. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quand ils disent ce que Dieu dit, qu'il n'y a pas de résultat, ils s'abandonnent. Non. Non. Le fait qu'il n'y ait pas de résultat, Dieu n'agit pas toujours comme nous voulons. Soyons constants, disons ce que Dieu dit. C'est aussi ça la foi. Amen. Amen. Apprenons à parler comme Dieu. Apprenons à penser comme Dieu. Apprenons à agir comme Dieu. Et la meilleure façon d'agir comme Dieu, c'est de tenir sa parole. Amen. Verset 15. Verset 14. Verset 13 déjà. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est le Père, mais qui des deux n'en a fait qu'un, des deux peuples, si vous voulez, et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances, comme quelqu'un l'a dit. C'est toi qui as dit la règle des ordonnances, c'est quelque chose comme ça, c'est dans votre version. Et a anéanti dans sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix. Vous voyez, c'est le mystère de la croix. Un seul peuple, il n'y a pas deux peuples distincts. Le même peuple juif, et nous qui étions païens, nous sommes les juifs par l'Esprit de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, au même titre que le peuple. Et même ces juifs-là, les juifs dans la chair d'aujourd'hui, s'ils n'ont pas Christ, ils ne sont pas enfants de Dieu. Dieu ne les connaît pas comme ses enfants. Dieu ne les connaît plus comme ses enfants. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Nous avons accès auprès du Père par le même esprit. C'est par l'esprit de Dieu qu'on se connecte à Dieu. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints. Que veut dire être citoyen d'une nation? Quand on est citoyen du Cameroun, je jouis de tous les privilèges que la nation m'apporte. Amen. Si je suis citoyen de la maison de Dieu, je jouis de tous les privilèges de la maison de Dieu. Un citoyen a des droits et des devoirs. Amen. A des droits. Quels sont mes droits dans la maison de Dieu? Je jouis des mêmes droits. Amen. C'est très important ce que j'ai dit ce matin. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu vivre comme si Dieu n'était pas leur père. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu vivre comme si ils n'étaient pas réellement enfants de Dieu. Privés des droits, privés des privilèges, privés de la grâce de Dieu. Amen. Le fait que Dieu soit notre Père nous donne les mêmes droits. Amen. Dieu est notre Père. Et c'est même un grand miracle que Dieu soit notre Père. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, on l'appelle le Père. Amen. Et c'est toute une différence. Dans l'Ancienne Alliance, c'était l'Éternel. Il était très dur. L'Éternel était un feu dévorant. Amen. Tu fais ça, tu payes. Cash. Les gens étaient engloutis dans la terre par l'Éternel. Il était un feu dévorant. Dans la Nouvelle Alliance, il devient un Père compatissant. Amen. Jésus l'a pas adouci. Il n'est plus le feu dévorant simplement. Il reste le feu dévorant dans tel contexte. Mais il devient un Père compatissant. Amen. Il devient compatissant parce que le sang de Jésus l'a un peu adouci. Mais il devient toujours le feu dévorant. Amen. L'Éternel est devenu mon Père. Amen. Je l'appelle
Abba. Paul dit, nous avons reçu le même esprit d'adoption par lequel nous appelons Abba Père. C'est mon Père désormais. Il m'a adopté comme son enfant. Je n'étais pas son peuple. Je suis devenu son peuple. Amen. Par l'Esprit de Dieu, j'ai été adopté. Par l'Éternel, qui est devenu mon Père. Et c'est très important. Je ne m'approche pas de Dieu comme quelqu'un qui a peur. Je m'approche de Dieu comme un Père. C'est très important. Cette figure paternelle doit rester. Malheureusement, ceux qui n'ont pas connu de bons pères ont une mauvaise expérience de cette figure paternelle. Mais un père, c'est quoi? Un père protège ses enfants. Un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Un père aime ses enfants. Même les pères dans la chair le font. Ce n'est qu'une image. Un père protège ses enfants. Un père prend soin de ses enfants. Amen. Un père réprimande ses enfants quand ça ne va pas. N'est-ce pas? Un père a compassion de ses enfants. Quand ils font des erreurs, il va les réprimander, mais après il va les ramener sur le droit chemin. Amen. Il peut être dur, mais c'est par amour qu'il le fait, pour qu'il ne se perde pas. Amen. Donc Dieu est notre Père. Et on a l'habitude d'appeler notre Père. C'est important. Ce sentiment paternel, cette figure paternelle, ça nous met en confiance. Amen. Nous n'approchons pas de Dieu comme si on avait tellement peur. Non. Approchons-nous de Dieu comme un papa. Amen. C'est notre Père. À tous. Amen. Peu importe, tu vas parler à Dieu, ne commence pas à dire, je vais me lui dire quoi. Dis-le ce que tu ressens. Dis-le comment c'est ta journée. Et aujourd'hui, vraiment, il y a telle personne qui m'a énervé. Telle personne m'a insulté à l'école. J'étais très fâché. Amen. Mais Père, apaise mon cœur pour que je continue de l'aimer toujours, comme tu le veux. Amen. C'est notre Père. Amen. Et à force d'appeler Dieu Père, ça va vous développer une bonne intimité avec Dieu. Beaucoup une mauvaise intimité avec Dieu à cause de cette mauvaise figure. Certains enfants n'ont pas connu ils ont une mauvaise image. C'est parce que ça détruit les relations avec Dieu. Dieu est notre Père. Et c'est un miracle, c'est même le plus grand miracle. Il n'est plus l'Éternel seulement, il ne vient pas à Dieu pour dire Éternel, non, c'est mon Père. Il y a une différence entre l'Éternel et le Père, c'est deux choses différentes. L'Éternel, là, il faut dans le Testament, il faut qui était l'Éternel. Un feu dévorant. Il dévastait, il était violent. Dans la Nouvelle Alliance, il s'appelle l'Éternel est devenu le Père. Amen. C'est très important. C'est que Dieu est mon Père. Même si mon Père physique est mort, Dieu est mon Père. Amen. Même si mon Père physique m'a abandonné, Dieu est mon Père. Amen. Je m'approche à Dieu pour dire mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Amen. Notre Père qui est aux cieux. C'est pour ça qu'il va dire, si les pères de ce monde donnent des bons choix à leurs enfants, à plus forte raison, le Père céleste vous donnera-tu de son esprit ou de bonnes choses. Amen. Le don le plus important que nous avons reçu de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez que la plus grande bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est son esprit? Est-ce que vous le savez même souvent? Quand Jésus compare cette figure, il dit, si les hommes, s'ils sont méchants, donnent des bonnes choses à leurs enfants, à plus forte le Père qui est dans vous donnera son esprit. Pour dire que pour Dieu, la plus grande bénédiction, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Mais les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu, ils sont encore maudits comment? Est-ce que je peux avoir l'esprit de Dieu et bien maudit? Ce n'est pas possible. Que faisons-nous du Saint-Esprit qui vit en nous? Est-ce qu'il nous permet d'avoir une bonne relation avec le Père? Parce qu'on a ça auprès du Père par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ. Vous savez, Paul dit, bien dit, non, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez que la plus grande bénédiction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, les gens prennent même par leur langue, après on ne voit rien. Ils prient à langue, ils ne savent même pas que c'est le Saint-Esprit là peut faire beaucoup de choses dans leur vie. Amen. Le Saint-Esprit apporte la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit apporte la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit apporte la puissance de Dieu.
Le Saint-Esprit apporte la victoire de Dieu. Mais comment je peux avoir le Saint-Esprit? Et je crois que je suis encore maudit. Ce n'est pas possible. La plus grande bénédiction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ce n'est pas l'argent. Quand Jésus parle, il dit ceci. Dans le télégraphe, je veux le texte après. Que si les pères qui sont méchants ne donnent pas les serpents à leurs enfants, donnent des bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, le Père céleste vous donnera-t-il l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Donc, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la plus grande bénédiction de Dieu. Amen. Ne me dis pas que tu es pauvre, ne me dis pas que tu n'as rien, non. Je veux que ton langage soit à partir d'aujourd'hui. J'ai vu des enfants de Dieu avoir le Saint-Esprit qui n'ont rien. Esprit de force, esprit de conseil, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'Éternel. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu l'onction de Dieu qui me donne la capacité surnaturelle à faire des choses extraordinaires. Je ne suis pas n'importe qui, c'est pourquoi Pierre dit, vous êtes une race élue. Je suis une race élue, pourquoi? J'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai reçu un esprit supérieur. Amen. J'ai reçu l'Esprit supérieur. Comment pourrez-vous servir Dieu sans l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Comment pourrez-vous marcher avec Dieu sans l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Si les chrétiens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne font pas bon usage du Saint-Esprit qui est en eux. C'est pourquoi moi je prie, quand je peux prier à langue, je prie bien. Très bien même. Amen. Apprenons à faire usage du don de Dieu qui est dans le Saint-Esprit. C'est le plus grand don de Dieu pour nous. Amen. C'est la plus grande bénédiction. N'attendez pas que Dieu va grandir pour nous. La plus grande bénédiction. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit? Il n'y avait que les prophètes qui avaient le Saint-Esprit. Rien que les prophètes, même les Américains n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu ne donnait son esprit aux prophètes. Même les sacrificateurs n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais nous, dans le Dieu donne son esprit à tous ses enfants. Comment je peux avoir le Saint-Esprit et dire que Dieu ne m'a pas béni? Comment je peux avoir le Saint-Esprit et dire que le diable contrôle ma vie? Non. Arrêtons ce langage, arrêtons ce mensonge des ténèbres. Donnons la plénitude au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Amen. Le problème c'est que permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Et nous verrons que Dieu fera des grandes choses dans nous. Le seul problème que nous avons, on n'écoute pas le Saint-Esprit. On ne marche pas comme le Saint-Esprit nous demande de marcher. C'est le problème que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Même dans les combats que nous avons là, on ne marche pas selon le Saint-Esprit. C'est pas qu'on a des problèmes. Vous comprenez? Donc c'est ma prière ce matin. Je voudrais m'arrêter là pour clôturer. Le plus grand don de Dieu, la plus grande bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit, les amis, même les enfants sont là. Vous avez accès à tous les mystères de Dieu. Vous comprenez? Avec le Saint-Esprit, vous pouvez accéder à tous les mystères, à toutes les révélations de Dieu possibles pour votre vie. Les révélations vous avez besoin pour prospérer dans ce monde. Nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Comment Dieu peut dire autant de choses? Et je peux faire quoi au diable? Comment Dieu peut dire autant de choses me concernant? Je peux faire quoi au diable qui vient tout le temps dans mes rêves me perturber? Mais dire que je ne suis rien. Mais dire que je ne veux pas réussir. Mais dire que je ne veux pas avancer. Non. Je veux le rappeler que je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Je suis un sacerdoce royal. Amen. Comment, avec toutes ces promesses, je peux continuer de croire que le diable est plus fort que Jésus, plus fort que Dieu dans ma vie? Comment, avec toutes ces promesses, je peux continuer de croire que les malédictions qu'on m'a dit là vont continuer de fonctionner dans ma vie? Quand Dieu m'a donné sa plus grande bénédiction, l'ignorance est dangereuse. Comment je peux croire? Même si quelqu'un qui m'a maudit, c'est son problème. À partir du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, là, c'est fini, c'est bon. Dieu m'a dit que, par le Saint-Esprit, Dieu a dit que j'ai la partie des ors. J'ai changé de camp.
ce que ça veut dire. Je suis quitté du camp des idolâtres pour le camp des gens qui sont bénis. Hein. Comprenez bien ce matin. J'ai le Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis quitté du camp des maudits pour le camp des bénis. Amen. Amen. Donc, celui que tu m'as maudit, I cancel it by the name of Jesus. Parce que celui qui m'a maudit, je vais te m'enlever parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? Il y a un endurcement, c'est là. Et je continue mon chemin. C'est pour dire quoi? L'enchantement, la divination ne peut pas prospérer contre Israël. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui en vie. J'ai des détracteurs. J'ai des gens qui me haïssent. Il y a des gens qui me détestent. C'est parce que je suis béni de Dieu. Amen. Aucune malédiction ne va prospérer contre ma vie. Amen. Dis que je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai reçu la plus grande bénédiction de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu? Qui va me maudire? Qui va me maudire? La divination, l'enchantement ne peut pas prospérer contre Israël. Amen. Je suis Israël. Amen. Je suis Israël. Israël veut dire fort comme Dieu. Tu ne le savais pas ce matin. Israël veut dire fort comme Dieu. Mais comment Dieu peut dire que tu es Israël? Tu dis que tu es maudit? Comment? Amen. Je suis Israël. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. À partir de ce que cela change, au nom de Jésus. Que le rapport de force change. Que ceux qui te maudissaient soient maudits désormais. Non pour que Dieu les a maudits, mais que Dieu les a maudits en retour. Parce que je suis Israël. Béni de Dieu. Béni par Dieu. Fort comme Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Amen. Ce matin, je déclare, ce matin, sur chacun de vous vit. Celui qui vous bénit sera béni. Celui qui vous maudit sera maudit. Amen. Amen. C'est ma prière ce matin. Que ce message change votre perception de la vie chrétienne. Tu as reçu l'Esprit supérieur. Tu es une race élue. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi crois-tu que tu es encore maudit ayant reçu le Saint-Esprit? Amen. Si Dieu t'a fait don de sa plus grande bénédiction, mais comment tu peux croire encore que tu es maudit? Amen. Le diable va te rappeler que tu es maudit. Mais rappelle-le que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la plus grande bénédiction de Dieu. Amen. Cette bénédiction s'appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quand vous parcourez les Écritures, quand Pierre va prêcher dans la maison de Corneille, et quand le Saint-Esprit va descendre dans leur vie, il va dire, hey, comment ceux-ci ont le même esprit que nous? C'est Acte 10. Hein? Pourquoi Pierre va baptiser Corneille et sa famille? Pierre s'est mis à prêcher. Parler de Jésus. Subitement, le Saint-Esprit est descendu dans leur vie. Regarde la vie de Pierre. Regardez la vie de Pierre. C'est comment pourrons-nous refuser le baptême à ceux-ci qui ont reçu le même esprit que nous? Je suis en train de vous montrer ce matin que le Saint-Esprit, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer de croire si tu as besoin d'autre chose. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit comme Corneille et continuer de croire que tu es maudit. Non, c'est une aberration. C'est pourquoi il y a fait la parole de ce matin. Quand Pierre a prêché et que le Saint-Esprit est descendu, ils sont mis à parler en notre langue. C'est pour ça qu'il insiste que les gens soient baptisés, c'est très important. Parce que c'est ça qui vraiment facilite l'appartenance. Le constat de Pierre était simple. Comment pourrons-nous refuser le baptême à ceux-ci
qui ont reçu le même esprit que nous. Amen. Qui ont reçu la même bénédiction que nous venant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, un homme ne le donne pas. C'est Dieu lui-même qui le donne. Je répandrai mon esprit sur cher. Vos jeunes auront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Comment je peux recevoir la capacité à prophétiser? Oh, suivez ici. Comment je peux recevoir l'esprit prophétique? La capacité à dire, la bénédiction me dit, dis de bonnes choses en ce qui me concerne. Et je dis que je me dis comment? Aïe! Hein? Comment je peux recevoir l'esprit qui permet de prophétiser, de bénir? Je dois commencer à bénir à partir d'aujourd'hui. Bénir ma maison. Bénir mes enfants moi-même. Bénir mes projets. Bénir ma carrière. J'ai reçu l'esprit supérieur. L'esprit qui peut bénir. Amen. Bien-aimés, j'enseigne ce matin. Faisons donc l'usage du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est moi qui vais vous parler là. La bénédiction de Dieu veut dire, dis de bonnes choses. Amen. Béni veut dire, dis de bonnes choses. Dis de bonnes choses au sujet de tes enfants. Dis de bonnes choses au sujet de ton mari. Dis de bonnes choses au sujet de tes projets. Tu as reçu l'esprit de la prophétie. Prophétise. Amen. Dis de bonnes choses. Amen. Même si ça ne change pas, continue de dire de bonnes choses. Amen. Cette situation finira par changer. Là, tu as reçu l'esprit qui est supérieur à ce monde, qui est supérieur aux situations, qui est supérieur aux tempêtes, qui est supérieur aux épreuves. Tu as reçu l'esprit supérieur. Amen. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes une chose. Si tu as l'esprit de Christ, je vais établir ces vérités pour conclure. Tu es béni. Tu es béni. Tu es immensément béni. Amen. Et il n'y a pas de raison que le diable te fait croire que tu es maudit. Amen. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Amen. Dieu contrôle ta vie. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage que sa main conduit. Par sa main puissante. Ma prière pour chacun de ce matin, c'est que nous accédions. Nous réalisons cela et que nous commençons à marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que Dieu bénisse son peuple. Et que